Quand j'ai voulu intégrer le marché, j'ai été découragée des fois, car on me disait, ah, toi, en tant que femme, toi, tu es une femme, pourquoi tu fais la production d'aliments poissons? J'ai postulé sans connaître personne. Il faut oser. Je suis Astan Tangara. J'ai une licence professionnelle en agrobusiness de l'IPR IFRA de Katiboubou. Ne ka soutenir c'est de la ne bɔra salle kɔnɔ dɔrɔn ne mɛn la depuis PNUD ka mɛn la ko bravo Astan ko félicitations Astan que vous avez été sélectionné parmi les alumni. Donc soutenir c'est kɛra projet yɛrɛ de ka jɛgɛ balo projet yɛrɛ de ka nu a ma jɛgɛ balo ko ɲɛnabɔ la. D'abord, pourquoi entreprendre? Au début, je n'avais pas l'esprit entrepreneurial. Je n'avais pas cet esprit. Mais je ne savais pas dans quoi me lancer. Quand même, j'étais passionnée par la pisciculture. Et c'est de là que, voilà, après, à travers le programme entrepreneurial jeunesse, l'idée s'est concrétisée. Mais pas dans la pisciculture, mais l'aliment poisson, la production d'aliments poissons. Le PEJ, entendu programme entrepreneurial jeunesse, est un programme qui s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre le Bureau régional du PNUD pour l'Afrique et la Fondation Tony Elomelo. Et ça visait à renforcer l'autonomisation de 100 000 jeunes dans le Sahel. Donc, ce mémorandum a été signé en 2019 et le Mali fait partie de ces pays-là qui ont abrité le programme entrepreneurial jeunesse. PNUD a renforcé cette idée à travers les formations et les réseautages dans les foires d'exposition, à la participation au Youth Connect à Nairobi en 2023. Voilà. Et ça aussi, c'était pour le réseautage avec d'autres jeunes entrepreneurs d'Afrique. Le programme entrepreneurial jeunesse m'a permis d'acquérir des bases solides sur la gestion financière et comptable, l'élaboration du business plan. Et le fonds m'a également permis d'acquérir des équipements pour commencer à produire des aliments poissons locaux. Le Luxembourg, comme vous savez, est un très petit pays. Nous sommes présents sur 3 continents, en Asie, en Amérique centrale, en Afrique, avec une priorité en Afrique, et notamment au Sahel. Donc un des pays que nous appuyons beaucoup, c'est le Mali. Nous appuyons le PNUD à travers le projet de formation de la jeunesse, entrepreneuriat et jeunesse. On nous a formés en entrepreneuriat. Après, on nous a financés. Le financement, ça s'est passé sur 2 tranches. Première tranche, on te donne, en fonction de ce que tu as fait dans ton plan d'affaires, ils viennent observer. Si vraiment tu as travaillé, tu vas obtenir la deuxième tranche. Et c'est comme ça. C'est le fruit que vous voyez ici. J'ai eu l'occasion, lors du pitch national l'année passée, de faire la rencontre de ces jeunes et j'ai trouvé qu'ils étaient extrêmement motivés. J'ai surtout apprécié la proactivité des femmes. Et un jour, j'ai contacté un monsieur car à chaque fois, je passais devant son magasin à moto. Donc, j'ai enregistré son numéro et je l'appelle, je lui dis voilà, je suis Astan Tangara, je produis de l'aliment poisson. Si vous êtes intéressé
Donc, il me dit de passer au magasin avec des échantillons. Et après, il a commencé avec 10 sacs. Et il a payé le cash. Et ces jours-là, j'étais vraiment heureuse. C'était la première fois que voilà, je trouve une telle somme. Alors que le sac, il était à 12 000. Donc, il me donne 120 000. J'ai dit, waouh. Donc, en un coup, on peut prendre ça. Donc, je lui ai dit aussi. Et avec les sacs qu'il a livrés, les clients aussi, les sacs qu'il a vendus, ces mêmes clients m'ont contacté quand ils étaient en pénurie d'aliments poissons. Et après, j'ai créé une page sur Facebook et TikTok. Et c'est de là que voilà, tout est lancé. Donc, en matière de rendement, je peux dire qu'au début, ce n'était pas du tout facile. Au début, on avait même du mal à se faire 20 000 francs par semaine. Et aujourd'hui, ça, ce n'est que les chiffres d'affaires journaliers. Souvent, on trouve ça par jour, plus que ça même. Et récemment, en octobre, quand on a fait nos récoltes d'oignons, ce qu'on a investi en oignons en juillet, c'était aux environs de 110 000 comme ça. Et en octobre, quand on a fait les ventes, on était déjà à 475 000. Actuellement, nous sommes 5 employés ici à Djekebalou. Et nous avons également un stagiaire à Sikassou, un stagiaire agent commercial à Sikassou. Oui, nous pouvons produire jusqu'à 60 sacs par semaine. Oui. Et nous livrons à Kaye, Sikassou, Bougouni. Et nous sommes en train de prospecter le marché de Ségou. Les bénéficiaires de ce programme Entrepreneuriat Jeunesse, il s'agit de jeunes hommes et femmes qui viennent de toutes les régions du Mali. Notamment la région de Kaye, le district de Bamako, la région de Koulikoro, la région de Sikasso, la région de Bogoni, la nouvelle région de Bogoni, la région de San, Mopti, Ségou, Badjangara, Gao, Tombouctou, Menaka et Kidal. Ça nous permet de sortir les jeunes un peu de l'oisiveté, du banditisme, de la violence, et ça permet d'éloigner ces jeunes du terrorisme et de l'extrémisme violent. Et après même la fin du projet, l'État, à travers notre département, à travers les services régionaux et subrégionaux, puisse prendre le relais pour accompagner davantage les jeunes. Comme annoncé plus haut, ce programme Entrepreneuriat Jeunesse est le fruit d'un partenariat stratégique entre le PNUD et la Fondation Tony Elomelu, qui était partenaire de mise en œuvre pour le chapitre Mali. Et il était chargé, entre autres, du recueil et du traitement des candidatures, de la conception des modules de formation et de la formation des formateurs chargés d'animer ces formations-là sur le terrain. La Fondation Tony Elomelu a également contractualisé avec la banque UBA pour l'octroi de subventions aux entrepreneurs qui étaient données par le PNUD. Testing d'aliments flotte. Ça flotte. Oui, ça flotte, oui. Donc les clients vont bien aimer. Oui. Dans 3 ans, nous espérons embaucher plus d'une vingtaine de jeunes, dont les femmes qui pourront assurer d'autres postes et également assurer la production au sein de l'entreprise Djekebalou. Région couverte, 15, plus de 100 communautés bénéficiaires. Total de jeunes formés, 4176. Proportion de femmes, 35%. Total de jeunes financés, 2560. Le PG est mis en œuvre par le PNUD en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat et de la Formation professionnelle, avec le soutien financier de Luxembourg Aid and Development.